L'actualité internationale a également été marquée ce dimanche par ce regain de tension entre l'Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine annonce qu'il va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie voisine. Beaucoup y voient une escalade dans le conflit. D'ailleurs, les réactions internationales se multiplient ces dernières heures. L'Ukraine, par exemple, demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Barbara Lichtenberg, Nathalie Massard. Sous les caméras de la télévision d'État, Vladimir Poutine l'annonce, des armes nucléaires tactiques vont être déployées sur le territoire biélorusse. Il n'y a rien d'inhabituel. Les États-Unis agissent de la sorte depuis des décennies. Ils placent depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés, les pays de l'OTAN en Europe. Nous avons convenu de faire de même sans violer nos obligations, j'insiste, sans violer nos obligations internationales en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Lundi dernier, Londres a promis d'envoyer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine. Il s'agit aujourd'hui d'une riposte du Kremlin qualifiée par l'OTAN de dangereuse et irresponsable. La Biélorussie, proche alliée de la Russie, partage une longue frontière avec l'Ukraine et a donné son accord à ce nouveau déploiement. Des équipements militaires russes sont déjà stationnés dans le pays et des soldats russes s'y entraînent. La Russie nous fournira de véritables munitions à l'uranium. Si les pays occidentaux deviennent fous, ils déclencheront ce processus. C'est ce qui est le plus effrayant et le plus dangereux. Il faut donc que tout le monde prenne du recul par rapport à la folie pure. L'Ukraine dénonce les tentatives russes de déstabilisation et dans un tweet accuse le Kremlin de prendre la Biélorussie en otage nucléaire. Elle demande aussi la réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Hasard ou pas, l'annonce russe intervient quelques jours seulement après la visite à Moscou du président chinois Xi Jinping.